Bonsoir, mon nom est Robert Comeau de la compagnie Argus Environnement. Notre entreprise a été mandatée pour réaliser le PGMR conjoint des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Dans la prochaine demi-heure, je vais tenter de vous résumer au mieux le projet de PGMR afin que vous puissiez en prendre connaissance et être en mesure de pouvoir déposer à la MRC, soit de Bécancour ou de Nicolet-Yamaska, vos commentaires au propos de ce plan de gestion de matières résiduelles. Vous avez 45 jours pour pouvoir déposer vos commentaires tels que prévus et tels qu'indiqués à l'avis qui accompagne le projet de PGMR. Donc, permettez-moi de partager mon écran afin de pouvoir cheminer dans les différents éléments du PGMR. Comme on peut le voir, le plan de gestion des matières résiduelles ou le projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoint des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska a été notamment réalisé en collaboration avec la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour, Nicolet-Yamaska. La présentation d'aujourd'hui va se résumer à 9 éléments. Premièrement, la présentation du processus de révision du plan de gestion des matières résiduelles. Le cadre légal de planification régionale de la gestion des matières résiduelles. On va donc traiter de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, des objectifs gouvernementaux, des différents programmes donc, qui sont associés à ces objectifs. Je vais vous présenter par la suite un bref portrait de la gestion du PGMR actuellement en vigueur sur le territoire des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Un bilan des matières résiduelles générées sur le territoire en 2019 vous sera également présenté pour démontrer le travail qui reste à faire. Un diagnostic du système de gestion en fonction des objectifs réglementaires sera également présenté. On fera état également des orientations et des objectifs du projet de PGMR conjoint en élaboration actuellement, la description des mesures proposées, du programme de suivi mis en œuvre et de l'équipe de réalisation. Qu'est-ce qu'un PGMR? C'est l'abréviation pour un plan de gestion des matières résiduelles. En fait, c'est un document de planification qui vise à établir les objectifs et les différents moyens, mesures qui sont mis en place sur le territoire d'une MRC pour tendre à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en gestion des matières résiduelles. Ce plan de gestion vise notamment le secteur résidentiel, mais également les industries, les commerces et les institutions qu'on retrouve sur le territoire de planification. On va également tenir compte de tout le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition, normalement appelés ou communément appelés les CRD. On va traiter des matières recyclables, des matières organiques, des déchets, des matériaux de construction, des appareils électroniques, des résidus dangereux domestiques et des boues. En fait, tout ce qui touche la gestion des matières résiduelles. Lorsqu'une organisation municipale intervient en GMR, en gestion de matières résiduelles, elle doit exercer ses attributions dans l'objectif de favoriser la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Donc, bien des fois, les objectifs que vous allez voir dans le PGMR sont directement reliés avec les obligations pour les municipalités de tendre à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement du Québec. Le plan de gestion s'articule en différentes étapes. La première étape a été l'adoption de résolutions par les MRC en vue du démarrage du projet. Dans notre cas, la MRC de Bécancour a adopté le 13 mai 2020 et la MRC de Nicolet le 17 juin, de cette même année, une résolution pour démarrer le projet, mais également pour décider de faire un plan conjoint. C'est-à-dire qu'actuellement, on retrouve sur le territoire deux PGMR, l'un pour Bécancour, l'autre pour la MRC de Nicolet-Yamaska. Avec le nouveau projet qui vous est présenté ce soir, l'objectif est de n'avoir qu'un plan de gestion pour l'ensemble des deux territoires. Par la suite, l'adoption d'un projet de PGMR a été réalisée par chacune des municipalités le 22 juillet dernier. On est à l'heure actuelle à l'étape de la consultation publique, c'est-à-dire de vous présenter le PGMR et de vous permettre de émettre vos commentaires sur les différents éléments qui y sont présentés. Pour cela, comme je disais précédemment, vous avez un délai de 45 jours.
Une fois que nous allons avoir reçu vos commentaires, ceux-ci vont être intégrés dans le cadre d'un rapport de consultation et s'il y a lieu, des modifications seront apportées au PGMR. Par la suite, le PGMR va être transmis à Recycle Québec pour son analyse de conformité. À partir de ce moment-là, Recycle Québec a 120 jours pour procéder à l'analyse de la conformité du projet de PGMR. Une fois que Recycle Québec a octroyé ou a émis son opinion que le projet de PGMR est conforme, les MRC, autant Bécancour que Nicolet et Yamaska, vont adopter par règlement le PGMR. Donc, à partir de ces résolutions, nous ne parlerons plus d'un projet de PGMR, mais bien d'un nouveau plan de gestion de matières résiduelles. Conformément aux dispositions législatives, les différentes municipalités sur le territoire de planification ont alors un délai de 12 mois pour rendre leur réglementation municipale conforme aux objectifs ou aux dispositions du PGMR. Rappelons que depuis les dernières modifications de la loi sur la qualité de l'environnement, les plans de gestion de matières résiduelles sont maintenant révisés à tous les 7 ans. C'est pourquoi nous sommes actuellement dans cette mesure ou dans cette approche de révision. L'adoption par les MRC du PGMR actuellement en vigueur s'est fait le 22 février 2017 pour Bécancour et le 22 juillet 2016 pour la MRC de Nicolet-Yamaska. La loi prévoit actuellement un délai de 5 ans pour démarrer la révision du PGMR, ce qui nous amenait au 22 juillet 2021. La date d'entrée du PGMR révisé sera le 22 juillet 2023. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Comme j'expliquais précédemment, les municipalités doivent mettre en œuvre des moyens pour tendre à l'atteinte des objectifs de la politique québécoise. Quels sont ces éléments-là? Dans un premier temps, l'objectif de la politique ou l'objectif fondamental de la politique québécoise est d'arriver à n'éliminer que les résidus ultimes, c'est-à-dire les matières pour lesquelles on ne trouve aucun débouché de valorisation. 3 enjeux sont alors présentés ou sont présentés dans la politique, c'est-à-dire mettre un terme au gaspillage des ressources, contribuer à l'atteinte des objectifs du plan d'action sur les changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec, responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. À ces enjeux s'attachent des objectifs quantifiables, au nombre de 4. Le premier est de réduire la quantité enfouie par habitant au Québec à 525 kg ou moins. Dans un second temps, au niveau de la collecte sélective, c'est de recycler 75 % du papier, du carton, du verre, du plastique et du métal qu'on retrouve dans nos bacs bleus. On vise également, au niveau de la politique, de recycler 60 % des matières organiques qui sont mises dans les ordures par les foyers du Québec et les industries, commerces et institutions. Enfin, recycler 70 % de tous les matériaux de construction, rénovation et de démolition. Plus récemment, le gouvernement a également édicté une nouvelle stratégie de valorisation des matières organiques. Cette nouvelle stratégie vise à instaurer la gestion des matières organiques sur 100 % du territoire municipal d'ici 2025. Tous les foyers, à compter de cette date-là, devraient avoir accès à un service de collecte des matières organiques. Gérer la matière organique dans 100 % des industries, commerces et institutions également en 2025. Recycler ou valoriser 70 % de la matière organique visée en 2030. Enfin, le fait de réduire l'élimination des matières organiques devrait, par conséquent, réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau des sites d'enfouissement. Et on présume que les objectifs permettront de réduire de 270 000 tonnes équivalent de CO2 les émissions de gaz à effet de serre en 2030. Bref, retour sur les PGMR actuellement en vigueur, mais également sur le nouveau PGMR, c'est-à-dire le projet de PGMR conjoint qu'on est en train de réaliser. Le territoire couvre, comme je disais précédemment, pratiquement les deux
MRC, c'est-à-dire Bécancour et Nicolet-Yamaska. Pourquoi je dis pratiquement? C'est que du côté est de la MRC de Bécancour, les 4 municipalités donc les plus à l'est, c'est-à-dire Deschaillons, Parisville, Fortierville et Sainte-Françoise, ont plutôt, il y a déjà plusieurs années, confié à la MRC de Lotbinière la gestion des matières résiduelles, incluant la planification régionale sur le territoire. Donc, ces 4 municipalités ne relèvent pas du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Bécancour, mais plutôt du PGMR de la MRC de Portneuf. Donc, dans le présent plan de gestion, ces 4 municipalités ne sont pas considérées, car elles font partie du PGMR, comme je disais, de Portneuf. Tout le bloc que vous voyez en vert est en fait le territoire de desserte de la régie intermunicipale de gestion intégrée de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Comme on peut voir, une grande partie, je dirais même une majorité du territoire, est desservie par cette régie. Toutefois, à l'ouest du territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska, encore là, on a 3 municipalités, c'est-à-dire Pierreville, Saint-François-du-Lac et Saint-Elphège, qui, eux, sont desservis par la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François. On a également sur le territoire 2 communautés autochtones, c'est-à-dire la communauté de Woolinac, qui est membre de la Régie intermunicipale de gestion intégrée de Bécancour-Nicolet-Yamaska. De ce fait, leur territoire est assujetti au projet de plan de gestion de matières résiduelles conjoint. Et du côté ouest, la communauté de Odanak, qui, elle, est autonome et ne relève pas du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Nicolet-Yamaska. Toutefois, soulignons que Odanak offre néanmoins des services aux 3 municipalités limitrophes qui sont Saint-Elphège, Saint-François-du-Lac et Pierreville. Comme je précisais, au moment où on se parle actuellement, on retrouve sur le territoire 2 plans de gestion des matières résiduelles, c'est-à-dire le plan de gestion de la MRC de Bécancour et le plan de gestion de la MRC de Nicolet-Yamaska. Néanmoins, ces 2 plans de gestion avaient des orientations, des grandes orientations en GMR relativement similaires qu'on peut résumer à 4, c'est-à-dire diminuer la quantité de matières résiduelles éliminées, améliorer la qualité et la quantité de matières recyclables récupérées, assurer que les services et les infrastructures favorisent l'atteinte des objectifs de la politique gouvernementale et enfin, développer l'état des connaissances sur la gestion des matières résiduelles sur le territoire de planification. Soulignons qu'à l'époque de la réalisation de ces 2 PGMR, beaucoup d'informations étaient manquantes sur les quantités et la nature des matières résiduelles générées par les entreprises du territoire. Grosso modo, les 2 PGMR comportent ensemble une quarantaine de mesures, dont plusieurs sont en continu actuellement et continuent d'être en vigueur. Donc, si on regarde le petit tableau à votre droite, on constate que 25 mesures ont été mises en œuvre et ont été mises de l'avant. 67% des mesures sont toujours en opération et sont en cours, donc se poursuivent, se perpétuent. Et 8% des mesures qui avaient été présentées dans les 2 plans de gestion ont été suspendues pour différentes raisons. En titre d'exemple, je vous en ai présenté 4 ici. C'est-à-dire, on avait demandé aux municipalités locales de produire des mini-plans de gestion pour le territoire. Ça n'a pas été réalisé et les municipalités ont plutôt mis en œuvre les dispositions qu'on retrouvait dans chacun des 2 PGMR sur l'ensemble du territoire là, des 2 MRC. Favoriser le respect du bannissement du papier et du carton annoncé par le gouvernement, bien, cette mesure-là, en fait, a été mise de côté car le gouvernement a changé ses objectifs et a décidé de ne plus aller vers un bannissement de l'enfouissement, mais plutôt de réglementer. Donc, le gouvernement ayant cessé la mise en œuvre de cette mesure, les municipalités ont donc également décidé de surseoir à cette disposition. Établir et promouvoir une politique d'achat environnemental au niveau des MRC et des municipalités.
C'est un projet qui devait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu, mais qui va être repris. On va le revoir un peu plus tard dans la révision du PGMR. Enfin, mettre en œuvre un contrôle de la vidange systématique des boues de fosses septiques pour l'ensemble des municipalités du territoire de planification. Bien qu'il s'agisse d'une obligation réglementaire, cette mesure a également été suspendue. Que retrouvons-nous actuellement dans nos bacs sur le territoire des MRC, des deux MRC, de Bécancour et de Nicolet-Yamaska? Bien, de façon globale, on retrouve à l'heure actuelle, et ça, c'est un inventaire qui a été fait à l'aide d'un outil produit par Recycle Québec et mis à la disposition là, des municipalités. Donc, sur l'ensemble du territoire, on a généré environ 93 750 tonnes de matières résiduelles. De cette quantité, 36 189 tonnes ont été éliminées et 57 500 tonnes ont été valorisées, soit 61 %. Néanmoins, la quantité de 36 100 tonnes, 200 tonnes là, en approximatif, qui a été éliminée, représente 850 kg par habitant. On a donc du travail pour tendre à l'atteinte des objectifs que je vous ai présentés précédemment. Il faut se rappeler qu'une bonne partie est composée de la matière organique. On a aussi les matières recyclables à 14 %. Les autres types de résidus qu'on peut retrouver dans les ordures à 28 %. Les résidus de construction, rénovation et de CRD qu'on retrouve au niveau des ordures ménagers et des ICI aux alentours de 8 %. Et les résidus des installations de tri qui représentent à peu près 5 %. Au niveau des matières résiduelles générées par le secteur résidentiel seulement, on parle ici d'une quantité générée de l'ordre de 27 100 tonnes pour une quantité éliminée de 16 500 tonnes environ, soit 387 kg par habitant. Dans ce volume, ou cette quantité de 16 500 tonnes éliminées, on doit considérer que 1150 tonnes environ représentent des boues qui ont été dédiées à l'élimination, soit environ 26 kg par habitant, 26-27 kg par habitant. La quantité de matière valorisée provenant du secteur résidentiel sur notre territoire représente 39 %, mais encore 61 % de la matière prend le chemin de l'élimination. Une quantité importante de ces matières, comme on disait tantôt, proviennent des matières organiques qui représentent près de 50 % du bac à ordures des citoyens. Au niveau du secteur industrie, commerce et institutions, ce qu'on appelle les ICI, bien, on parle de 11 500 tonnes éliminées, soit l'équivalent de 269 kg par habitant, pour une quantité générée de 29 500 tonnes. Au niveau de la valorisation, les ICI ont atteint 61 % de valorisation des matières générées et éliminent 39 % de leur matière. Ici également, on a les matières organiques qui composent 22 % du bac, le recyclable, la collecte sélective, 23 % et les autres types de résidus, 65 %. Ces données incluent notamment, par contre, toute l'industrie agroalimentaire qui génère une bonne quantité de matières organiques notamment. Pour ce qui est du secteur CRD, construction, rénovation et démolition, ils atteignent des taux très élevés, c'est-à-dire que pour une production de 37 000 tonnes de matière, seulement 8 200 tonnes ont pris le chemin de l'élimination, ce qui représente 193 kilos, par habitant. Ils ont donc éliminé 8 200 tonnes, 22 %, mais ont valorisé 28 800 tonnes de matière, soit 78 % des quantités générées. Le diagnostic, au niveau de nos deux municipalités, le recyclage atteint en 2019 ou a atteint en 2019 47 %, tandis que la cible est de 75 %.
Un travail reste donc à faire au niveau de tout ce qui est de la collecte sélective pour améliorer nos résultats. Pour ce qui est des matières organiques, bien, on devrait atteindre 60 de recyclage des matières, mais en 2019, nous n'étions qu'à 14 Un travail important reste à faire. Sur le territoire, 1102 foyers sont desservis sur une possibilité de 6920 unités d'occupation. On constate donc que seulement 16 des unités d'occupation sont desservies. L'objectif est de desservir 100 de ces unités-là. Concernant les CRD, ben, l'objectif est de valoriser 70 mais avec les données qu'on a pu voir tantôt, c'est 77 des résidus de CRD qui sont actuellement valorisés. Donc, du côté des CRD, les objectifs ont été atteints. Matière éliminée, à l'heure actuelle, si on ensemble toutes les données et toutes les quantités, c'est près de 1000 kg par habitant qui sont éliminés. L'objectif étant de 525. Donc, on doit prévoir dans les prochaines années, travailler très fort sur l'amélioration du recyclage, la possibilité de valoriser les matières organiques afin de diminuer substantiellement les quantités de matière dédiées à l'élimination. Pour ce qui est des écocentres, à l'heure actuelle, les écocentres du territoire desservent environ 48 des citoyens qu'on retrouve sur les territoires de desserte et l'objectif est de tendre à 90 de desserte sur le territoire. C'était le bilan pour Bécancour. Maintenant, le bilan pour la MRC, ou le diagnostic, je devrais dire plutôt, pour la MRC de Nicolet-Yamaska. Au niveau du recyclage, nous sommes à 58 et l'objectif est de 75. Pour les matières organiques, 22 de celles-ci sont valorisées sur le territoire avec un objectif de 60 Les municipalités situées à l'ouest du territoire de Nicolet-Yamaska, desservies par la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François, ont déjà accès à la collecte des matières organiques. Ainsi, 40 des unités d'occupation des municipalités du territoire, c'est-à-dire 3218 sur 7993, sont desservies par la collecte des matières organiques. L'objectif est néanmoins de tendre à 100 Pour ce qui est des matériaux de construction, rénovation et de démolition, 77 de ces matériaux sont valorisés et l'objectif était de 70, rappelons-le. Donc, on a atteint sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska également cet objectif. Les matières éliminées sur le territoire de Nicolet-Yamaska, on parle de 713 kg par habitant et l'objectif est de 525. Bien que le travail soit un petit peu moins élevé que pour la MRC de Bécancour, ici également, des efforts devront être mis pour réduire la quantité de matière dédiée à l'élimination. Au niveau des écocentres, on estime que 48 de la population du territoire est desservie par des écocentres à proximité et l'objectif, c'est de tendre à 90 de desserte par les écocentres. Les objectifs, les orientations du projet de PGMR sont grosso modo au nombre de 6, c'est-à-dire réduire la quantité de matière résiduelle enfouie comme on vient de le voir, améliorer la qualité et la quantité de matière recyclable récupérée par le système de collecte sélective, mettre en place une collecte des matières organiques sur le territoire, adaptée aux particularités locales toutefois, favoriser l'acheminement vers un centre de récupération des résidus de construction, rénovation et de démolition du secteur du bâtiment, tenir compte des émissions de GES dans les décisions en lien avec la gestion des matières résiduelles, et enfin, responsabiliser l'ensemble des acteurs et rendre compte des résultats à la population pour tendre à l'atteinte des objectifs de la politique gouvernementale. Les orientations et les objectifs du PGMR conjoint. Au niveau de ramener ou de diminuer la quantité de matière éliminée, on prévoit que le travail devrait se faire pour 2024 pour tendre à réduire au niveau de Nicolet-Yamaska jusqu'à 538 kg par habitant, soit une réduction de 175 kg par habitant. Pour la MRC de Bécancour, comme on l'a vu, le travail est plus important. On vise à réduire dans un premier temps la quantité à 750 kg par habitant en 2024, c'est-à-dire une réduction de 266 kg par personne.
Pour ce qui est de la collecte sélective, on vise donc à recycler au niveau de Nicolet-Yamaska 70 du papier, du carton, du verre et du métal, soit une amélioration de 12 pour 2024. Pour ce qui est de Bécancour, ce serait de recycler de 62 de tendre là, à 62 du recyclage du papier, du verre, du carton et du métal, où on obtiendrait ici un taux de valorisation, on améliorerait, je dois dire, le taux de valorisation de 15 également pour 2024. Pour les matières organiques, on doit recycler 60 de ces matières. L'objectif est de tendre à atteindre 70 en 2030. Instaurer la gestion des matières organiques sur 100 du territoire également pour 2025 et l'objectif gouvernemental. Toutefois, beaucoup de travail reste à faire. Donc, on présume qu'on va atteindre cet objectif-là en 2028. Recycler ou valoriser 70 des résidus de construction, rénovation et de démolition. On est déjà dépassé le 70, donc on présume qu'on pourra atteindre 80 de réduction en 2024. Réduire les gaz à effet de serre, difficile à l'heure actuelle de pouvoir mettre un objectif quantifiable. Le travail va dépendre de l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Le projet de plan de gestion comprend 33 mesures prévues, 60 actions, et pour chacune de ces actions, on a estimé en 4 catégories les coûts, c'est-à-dire des actions qui sont à coût faible, moins de 10 000 des actions à coût moyen, donc entre 10 000 et 35 000 certaines actions à fort coût, donc 35 000 à 100 000 et certaines actions à coût majeur qui nécessitent des investissements, des immobilisations dans bien des cas, de plus de 100 000 Description des actions. Donc, publiciser les organismes spécialisés dans le réemploi et la récupération. 2 moyens sont associés, c'est-à-dire de réaliser des activités d'information, sensibilisation et éducation sur les réseaux sociaux, les journaux, la radio, les bulletins municipaux et les sites web. Également, soutenir financièrement les organisations à but non lucratif du territoire qui œuvrent dans le domaine de la récupération. Deuxième mesure, établir et adopter une approche d'achat environnemental à la MRC et à la régie et dans les municipalités. Donc, inclure au niveau des MRC, ça sera d'inclure au règlement de gestion contractuelle des MRC des critères spécifiques à la gestion des matières résiduelles et à la réduction à la source. Par la suite, on va recommander aux municipalités locales d'adopter des critères similaires. Pour ce qui est de la régie de gestion des matières résiduelles du Bécancour-Nicolet-Yamaska, une politique d'achat reprenant les dispositions du règlement de gestion contractuelle des MRC concernant la gestion des matières résiduelles sera adoptée. Troisième mesure, exiger des sous-traitants l'application de moyens pratiques visant à assurer le recyclage optimal des matières. Cette mesure vise à intégrer au devis d'appel d'offres des critères de performance ou de conformité associés aux meilleures pratiques, visant à assurer le recyclage optimal des matières et de favoriser l'intérêt des soumissionnaires. Quatrième mesure, mettre en place un service de collecte des matières recyclables lors d'événements spéciaux. La régie va donc évaluer la faisabilité d'acquérir des équipements de recyclage afin de mettre en place un service de location à coût nul auprès des municipalités locales du territoire. En fonction des résultats de l'étude de faisabilité, la Régie de gestion des matières résiduelles de Bécancour-Nicolet-Yamaska procédera à l'acquisition des équipements requis et élaborera une politique de location permettant de rendre les événements municipaux plus éco-responsables. Cinquième mesure, offrir des programmes d'aide à l'achat de produits durables. Donc, la Régie de Nicolet-Bécancour poursuivra son programme pour les couches lavables, également son programme pour les produits d'hygiène féminin durables et proposera des produits de substitution après analyse des avantages. Sixième mesure,
Exiger des demandeurs de permis de construction, rénovation, démolition, un plan de gestion des matières résiduelles ou les obliger à envoyer leurs résidus dans un centre de valorisation avec reddition de compte auprès de la municipalité. La régie va donc procéder dans un premier temps à une étude pour évaluer l'applicabilité d'une telle mesure et de voir quels sont les bénéfices-coûts. Par la suite, si les résultats sont probants, élaborer une procédure d'application et mettre en œuvre la mesure dans les années suivantes, vu qu'on parle d'une mesure qui devrait être mise en place en 2025, s'il y a lieu. Mesure numéro 7, élaborer un règlement de gestion des matières résiduelles. À l'heure actuelle, on ne retrouve pas de règlement uniformisé sur l'ensemble du territoire, bien que c'est la Régie de gestion des matières résiduelles Bécancour-Nicolet-Yamaska qui, comme on l'a vu sur la carte, réalise la collecte sur une grande partie du territoire des deux MRC. Donc, l'objectif est donc d'adopter un règlement unique sur la gestion des matières résiduelles sur l'ensemble du territoire. Par la suite, de mettre en œuvre un programme de collecte sélective des matières recyclables pour tous les citoyens et les ICI, assurant leur participation avec reddition de compte à la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour-Nicolet-Yamaska. Mesure 8, favoriser la mise en place de puces RFID sur les bacs d'un nouveau service de collecte porte-en-porte. C'est quoi une puce RFID? C'est une petite puce électronique qui va permettre de comptabiliser le nombre de levées et également de s'assurer que les bacs demeurent à la même adresse. Dans un premier temps, donc, la Régie évaluera l'applicabilité d'une telle mesure et évaluera l'analyse des bénéfices et des coûts. Selon les résultats obtenus, elle mettra en œuvre la mesure dans les années ultérieures, c'est-à-dire 2023. Mesure numéro 9, promouvoir le compostage domestique. Offrir des équipements de compostage à moindre coût. Également, pour la Régie, tenir des formations sur le compostage domestique. L'objectif, comme on l'a vu précédemment, beaucoup de matière organique s'en va à l'élimination. On doit prévoir différents moyens sur le territoire pour réduire ces volumes-là dans les années à venir. Promouvoir l'herbicyclage, au niveau de la Régie toujours, de réaliser une campagne de sensibilisation annuelle sur les avantages de cette technique de l'herbicyclage. Mesure 11, mettre en place un service de collecte des matières organiques à juste coût suite à l'analyse de différents scénarios. La Régie va donc, dans un premier temps, maintenir une veille technologique pour être au fait des avancements des meilleures solutions pour le territoire. En second lieu, elle réalisera un sondage dans le cadre d'un projet pilote de collecte des matières organiques. Elle réalisera ou elle élaborera également différents scénarios de desserte, notamment en considérant des combinaisons d'options telles que le porte-à-porte, les sites communautaires de compostage et le compostage domestique. Enfin, analyser les scénarios et mettre en œuvre celui qui sera considéré comme le plus avantageux pour le territoire des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Mesure numéro 12. Maintenir la collecte d'arbres de Noël. Au niveau de la Régie, c'est de continuer les efforts de sensibilisation et d'information pour faire connaître les points de dépôt associés à la collecte des arbres de Noël. 13e mesure, tenir un registre des municipalités ayant procédé à la vidange des boues municipales des usines et des étangs de traitement des eaux usées. Communiquer avec les municipalités locales. Il s'agit ici d'une mesure dont la MRC ou les MRC seront responsables. Il s'agira de communiquer avec les municipalités locales afin d'alimenter annuellement le registre. Mesure 14. Favoriser la mise en place d'une collecte des boues de fosse septique pour desservir l'ensemble du territoire. Les MRC et la Régie vont évaluer les différents scénarios de gestion des boues de fosse septique, recommander un mode de fonctionnement pour contrôler et, possiblement, pourvoir à la collecte des boues. Mesure 15. Faire des représentations politiques afin que le gouvernement mette sur pied un programme de REP qui tient compte des matières problématiques, telles les pneus hors normes, les matelas et autres.
Qu'est-ce qu'une REP? La REP est un principe mis en place déjà depuis plusieurs années par le gouvernement qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Donc, tous les producteurs qui mettent en marché certains biens doivent appliquer un frais, un éco-frais, qui sert à la gestion des résidus post-consommation de ce bien. À l'heure actuelle, plusieurs matières pourraient être assujetties à une REP et aideraient les municipalités dans la gestion de ces dites matières. Donc, au niveau de la régie, il s'agira de faire des représentations 3 fois par 7 ans auprès des institutions municipales telles que la FQM, l'UMQ, la OMGMR et d'autres groupes pour les sensibiliser aux problématiques vécues sur le territoire avec certains types de matières qui pourraient être associées à la REP. Mesure 16, favoriser la participation d'expertise locale, développer des partenariats et le renforcement de l'information entre les intervenants dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Relevant des MRC et de la régie, cette mesure consistera essentiellement à faire le tour de différents partenaires privés pour justement pouvoir développer une expertise locale. Mesure 17, optimiser la structure organisationnelle de la régie et revoir la réglementation afférente. Dès 2022, la régie prévoit réaliser une étude d'optimisation de sa gouvernance et de sa structure organisationnelle afin de proposer et d'appliquer des modifications à son entente de constitution pour permettre d'améliorer et d'être toujours plus présente sur le territoire afin d'offrir un service de proximité aux citoyens. Mesure 18, favoriser le financement d'une ressource dédiée à l'économie circulaire au sein du territoire. Les MRC et les municipalités locales vont assurer la pérennité d'une ressource dédiée à l'économie circulaire une fois le financement de Recycle Québec terminé. Il faut dire que déjà une ressource est présente sur le territoire pour s'occuper de l'économie circulaire. L'objectif est donc d'assurer la pérennité de cette ressource en trouvant du financement. Mesure 19, opérationnalisation du service d'économie circulaire. Cette mesure relève de la Corporation de développement durable, le CDD. Donc, de développer le niveau de connaissance de la génération de matières résiduelles du secteur ICI du territoire grâce à un service d'accompagnement et de diagnostic. Un autre moyen sera d'évaluer la faisabilité d'adapter les services nécessaires afin de répondre à des besoins non adressés et découverts par cette ressource afin de permettre la réduction des quantités de matières éliminées. Cette mesure relèvera de la régie. Mesure 20, uniformiser la méthode de déclaration des unités d'occupation. C'est une mesure qui relève de la régie. La régie a déjà réalisé une étude de la situation. Il lui reste maintenant, en 2022, à appliquer les recommandations de l'étude afin d'assurer une répartition équitable de ces coûts entre les municipalités membres. Mesure 21, favoriser la mise en œuvre d'une collecte de matières recyclables pour desservir le secteur multilogement et les ICI. ICI, je rappelle, industrie, commerce et institutions. Relevant toujours de la régie, les moyens associés à cette mesure sont au nombre de 2, soit d'étudier la faisabilité de mettre en place la collecte des matières recyclables pour desservir les secteurs multilogement et ICI, et en second, de mettre en place des moyens nécessaires pour desservir les secteurs multilogement et ICI. Donc, le premier, on étudie pour voir quelles sont les meilleures façons de faire, et dans un deuxième temps, on met en œuvre les moyens retenus. Mesure 22. Évaluer la faisabilité de mettre en place une offre de service sur tout le territoire pour la collecte des plastiques agricoles et procéder, dis-je, à des recommandations suite à l'étude. Relevant toujours de la régie, cette dernière va maintenir en opération des points de dépôt d'apport volontaire pour les plastiques agricoles qu'on retrouve déjà sur le territoire. Une étude va être complétée pour évaluer la faisabilité de développer un service de collecte des plastiques agricoles directement à la ferme. Mesure 23. Déployer un réseau d'éco-centres
qui offre un service équitable sur l'ensemble du territoire, tout en tenant compte des nouvelles lignes directrices des politiques gouvernementales. Ici, 4 moyens sont associés à cette mesure. Dans un premier temps, mise à niveau ou implantation d'éco-centres dans la MRC de Nicolet-Yamaska. On regarde les municipalités de Nicolet, Sainte-Eulalie, Saint-Léonard-d'Aston, Saint-Zéphirin-de-Courval et Odanak. Sur le territoire de la MRC de Bécancour, ce sont les municipalités de Saint-Pierre-les-Béquets, Manceau et Bécancour qui sont retenues. Autre moyen, rester à l'affût de nouveaux moyens pour améliorer la qualité du service aux citoyens. La régie vise également à standardiser le niveau de service sur ces différentes plateformes d'éco-centres par la production et l'application d'un cahier des charges uniformisé. Enfin, évaluer l'intérêt d'entente potentielle avec d'autres municipalités limitrophes hors MRC. Mesure 24, soutenir la participation à la collecte sélective de porte en porte, puis évaluer sa performance. Ici, ce sont nos 2 régies, c'est-à-dire Bécancour, Nicolet, Yamaska et Bas-Saint-François, qui vont offrir des équipements de recyclage à moindre coût. Également, offrir une fréquence de collecte qui permet un meilleur ratio coût-tonnage. Mesure 25, évaluer un système de collecte des encombrants pour toutes les municipalités du territoire permettant d'augmenter le taux de valorisation de ces matières. Les responsables sont les 2 régies, c'est-à-dire Bécancour, Nicolet, Yamaska et Bas-Saint-François. Donc, évaluer la pertinence d'établir un système de collecte des encombrants sur appel à coût nul pour toutes les municipalités du territoire. Mesure 26. Élaborer et appliquer un plan de communication visant à informer la population sur les bonnes pratiques à adopter, tant au travail qu'à la maison, sur les résultats obtenus suite aux mesures mises en place et faire de la sensibilisation sur des sujets ponctuels en gestion de matières résiduelles. Beaucoup de moyens sont associés à cette mesure, dont faire connaître la politique gouvernementale en gestion des matières résiduelles à l'ensemble des acteurs du territoire, promouvoir les actions de récupération associées au principe de responsabilité élargie des producteurs, la REP que nous avons parlé précédemment, diffuser les mesures mises de l'avant par les municipalités et les MRC, diffuser les bons coups sur diverses plateformes de communication, notamment éduquer à la collecte sélective, mettre en place des activités aisées, information, sensibilisation et éducation, au sein de la population, relativement aux impacts de l'élimination des matières résiduelles, à la performance totale des MRC et sur les sommes qu'elles reçoivent de la redevance à l'élimination. Note en passant, plusieurs ne le savent pas, mais les municipalités reçoivent du gouvernement ce qu'on appelle une redevance à l'élimination, c'est-à-dire mieux une municipalité performe au niveau de son recyclage, donc moins qu'elle enfouit, plus la redevance qu'elle reçoit du gouvernement sera importante. Il est donc important pour tous les citoyens de bien comprendre et de savoir que recycler permet de réduire nos taxes. Enfin, sensibiliser tous les intervenants à n'éliminer que les résidus ultimes. Mesure 27, présenter au Conseil des élus le rapport de suivi du PGMR. Donc, à mi-mandat, c'est-à-dire aux 2 ans, et avant l'adoption de la révision du PGMR aux 5 ans, présenter au Conseil l'état de la situation. Mesure 28, présenter au Conseil des élus le rapport d'activité des régies. Et cela serait un élément ou une présentation qui serait annuelle. Mesure 29, publiciser les résultats obtenus par les actions mises de l'avant par les municipalités. Ici également, c'est des activités de sensibilisation, d'éducation et d'information pour justement promouvoir ce que font les municipalités. Mesure 30. Suivre les nouvelles mesures en lien avec la consigne élargie et la refonte de la collecte sélective pour soutenir les entreprises dans la mise en œuvre. Le gouvernement, au cours des derniers mois,
a travaillé beaucoup et a sensibilisé les gens à une réforme de la consigne et de la collecte sélective. Notamment au niveau de la collecte sélective, les grands changements arriveront en janvier 2025. Donc, au niveau de la régie de Bécancour, Nicolet et Yamaska, une veille stratégique sera réalisée afin de proposer des actions aux différents partenaires en vue de ces changements au niveau opérationnel. Mesure 31, évaluer d'autres options que l'enfouissement pour les déchets ultimes. On pense notamment à un projet pilote ou de recherche, à titre d'exemple, avec le groupe Énergie. À ce niveau, c'est toujours la régie de Bécancour-Nicolet qui sera responsable et son mandat est d'assurer une veille technologique de solutions alternatives à l'enfouissement susceptibles de s'appliquer sur le territoire de desserte. Mesure 32, évaluer la possibilité que la régie soit propriétaire de sa flotte de camions pour la collecte. Ici également, la régie devra réaliser une étude technico-économique des avantages de la municipalisation des activités de collecte. Enfin, une dernière mesure qui touche essentiellement la MRC de Nicolet et Yamaska, c'est-à-dire de poursuivre un projet pilote de caractérisation des flux de matière débuté avec l'Université Laval. Pour la MRC de Nicolet, cela veut dire réaliser un projet de recherche qui vise à trouver des moyens pour réduire l'empreinte écologique reliée à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Nicolet et Yamaska. Pour ce qui est de la MRC de Bécancour, elle s'est dit intéressée à évaluer la faisabilité de développer de nouveaux services à la suite des résultats obtenus par l'étude de recherche faite sur le territoire de la MRC de Nicolet et Yamaska. Je viens ici de vous résumer les 33 mesures que l'on retrouve dans le projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoints des MRC de Bécancour et de Nicolet et Yamaska. Pour en savoir plus, je vous recommande de prendre connaissance du projet de PGMR que l'on retrouve également sur les sites des deux MRC et de la Régie de gestion des matières résiduelles de Bécancour, Nicolet et Yamaska pour en savoir plus. Enfin, le projet de PGMR comprend un programme de suivi. Ce programme couvre l'ensemble des mesures que l'on retrouve dans le PGMR. Les paramètres pris en compte dans l'analyse et le suivi, ainsi que la surveillance des mesures du PGMR sont notamment la possibilité de vérifier périodiquement l'évolution de la mise en œuvre des activités de gestion de matières résiduelles, la possibilité d'évaluer la contribution des activités prévues à l'atteinte des objectifs fixés dans le plan, à la possibilité d'identifier les problèmes de mise en œuvre ou de fonctionnement, et enfin, l'accessibilité au public des données de suivi et de résultats. Avec cette dernière diapo, nous avons résumé le projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoints des MRC de Bécancour et de Nicolet et Yamaska. Je vous invite à consulter le projet de plan qui se retrouve également sur les sites Internet de chacune des deux MRC et de la régie. Beaucoup plus complet, ce document permettra de répondre à vos questions que cette courte présentation n'aura pas su répondre. Pour terminer, laissez-moi vous présenter l'équipe de réalisation. 3 comités ont travaillé à la réalisation du projet de PGMR. Dans un premier temps, un comité de travail composé de Mme Isabelle Deschaines, directrice de la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour, Nicolet, Yamaska, M. Daniel Béliveau, directeur général de la MRC de Bécancour, M. Michel Côté, directeur général de la MRC de Nicolet, Yamaska, Mme Sophie Lard, conseillère en environnement à la Régie de Nicolet, Yamaska, moi-même, Robert Comeau, directeur d'Argus Environnement, et mon collègue Julien Mussard, chargé de projet. Par la suite, les travaux du comité de travail étaient présentés au comité d'études. Ce comité était formé de M. Adrien Pellerin, maire de la municipalité de Saint-Sylvère, Mme Ginette Dehaye, mairesse de la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford, M. Jean-Louis Bellil, maire de la municipalité de Lemieux, M. Denis Vouligny, conseiller à la ville de Bécancour, Mme Geneviève Dubois, mairesse de la ville de Nicolet, M. Marc-André Gosselin,
maire de la municipalité d'Aston Junction, M. Gilles Bédard, maire de la municipalité de Sainte-Eulalie, et M. Mathieu Lemire, maire de la municipalité de Saint-Zéphirin-Coval. Enfin, un troisième comité, le comité de révision, était lui composé de M. Adrien Pellerin, maire de la municipalité de Saint-Silver, de Mme Caroline Aubin, présidente de la Régie de gestion des matières résiduelles de Bécancour-Nicolet-Yamaska, de Mme Céleste Simard, vice-présidente de la Régie, de M. Denis Croteau, administrateur à la Régie, de M. Denis Voligny, administrateur également à la Régie, de M. Gilles Bédard, maire de la municipalité de Sainte-Eulalie, et de Mme Ginette Deshaies, mairesse de la municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford. En mon nom, je remercie tous ces gens d'avoir collaboré à la réalisation du projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoint des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Enfin, j'ose croire que les mesures contenues dans le projet de plan de gestion de matières résiduelles conjoint permettront d'améliorer substantiellement la valorisation des matières résiduelles sur le territoire et de réduire d'autant l'élimination des déchets. N'hésitez pas à déposer vos commentaires à l'adresse qui suit. Au revoir.